Salut tout le monde, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est moi le premier étonné. Ces derniers temps, il y a quand même eu pas mal d'achats manga sur la chaîne. Si je me trompe pas, là c'est le 3e achat manga en 2 mois. Et voilà, je voulais en profiter pour vous dire, et je le dis pas souvent en début de vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça au moins c'est fait. Surtout que normalement, ce mardi sur la chaîne, il y aura une vidéo qui, je pense, risque de pas mal vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a pris, je crois, 3-4 jours à tourner, donc j'espère qu'elle va vous intéresser. Alors, je vous cache pas qu'avec cet achat manga-là, plus les 2 autres que j'ai fait précédemment sur la chaîne, j'ai plus beaucoup d'argent à dépenser dans les mangas. En plus de ça, sachant qu'il y a la Japan Expo qui arrive bientôt, je sais pas comment je vais faire. Vous le verrez bien assez tôt, mais avec cet achat manga, j'ai créé des trous dans ma collection, et les trous dans ma collection, c'est des trucs que j'apprécie pas tellement. Devant les rayons manga, quand j'ai vu qu'il y avait des titres qui m'intéressaient, je me suis dit ouais, il va me manquer un tome entre les deux, est-ce que je l'achète? J'étais faible, voilà, j'étais faible, j'ai craqué. Et ça m'arrive pas souvent de craquer, mais bon, des fois faut savoir se faire plaisir. Si j'ai craqué et je regarde là, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de très bonnes séries, je trouve. Des 3 vidéos achat manga que j'ai sortis, c'est sans doute le plus gros achat manga avec les meilleures séries. Alors je vous le cache pas, hein. Honnêtement là-dedans il y a que des séries de coup de cœur quasiment. On va commencer doucement avec un manga que je vous en ai parlé dans le dernier achat manga, parce que j'avais acheté le tome 14 de Björk Trinity par Ograte, l'auteur actuel de Bakemonogatari. Et de temps en temps je vous disais en vidéo, ouais j'ai tous les tomes, c'est-à-dire j'ai les 14 tomes, sauf qu'il m'en manque un seul, mais je vous dis ouais le volume n'est pas rare, donc je suis pas pressé de l'acheter. Et ce volume, je l'ai acheté, je l'ai trouvé d'occasion, c'est le tome 12 du manga Björk Trinity. Je vais en profiter pour vous montrer le manga, c'est par Ograte. Je l'ai acheté au Book Off, je vous laisse voir le prix qui est de 5,50€, c'était plutôt cher. Mais bon, honnêtement, c'est le dernier tome, c'est le 12e. Donc, 1€ près, je suis pas à ça près. Ensuite, deuxième manga que j'ai trouvé intéressant d'acheter, c'est le 5e volume de Smoking Parade par l'auteur de Deadman Wonderland. J'en profite pour vous montrer la jaquette parce que je la trouve quand même assez belle. Après derrière il n'y a pas grand chose. Donc si ma mémoire ne m'a pas joué des tours, actuellement c'est le dernier volume sorti qui va rejoindre les 4 premiers tomes que j'ai dans ma collection. Ça, si vous avez suivi un tant soit peu mes vidéos, vous pouvez pas dire que je vous en ai pas parlé. Le 11e volume, le dernier sorti du manga Black Lagoon, et en plus je l'ai acheté d'occasion, vous pouvez voir, et je l'ai pas acheté très cher. Donc je vous laisse voir la jaquette du tome 11, le dernier qui vient de sortir tout juste, je crois c'était il y a 1 ou 2 jours. Je l'ai payé 3,99€ alors que 9 il doit coûter entre 7 et 8€. Quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit ouais bon, le truc il est récent donc ils doivent le vendre 5€, un truc comme ça. Et en fait le délire avec le manga, c'est que il avait mis en rayon avant même que le manga soit paru, donc le manga n'était pas encore vraiment mis dans leur base de données, donc là si ils devaient le revendre, ils le vendraient plus cher. Mais puisque je l'ai acheté avant que le tome sorte réellement en physique, je pense honnêtement que ce soit un service presse que les éditeurs ou je ne sais quoi a envoyé à un journaliste et qui a revendu finalement avant même que le manga sorte. Donc le volume 11 de Black Lagoon. Alors cet achat aussi est quand même assez particulier et je pense que certains d'entre vous vont rester un peu dans l'incompréhension. J'ai acheté les tomes 17 et 19 du manga Kekaishi, qui est quand même un assez vieux manga en 35 tomes où les derniers volumes sont très rares. Si vous voulez connaître les prix, je les ai achetés à 4€ l'unité. Et le truc c'est que je possède déjà les volumes 17 et 19, donc j'ai acheté des doublons. Je vous laisse voir le nouveau tome 17, l'ancien tome 17, le nouveau tome 19, l'ancien tome 19. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une sacrée différence, vous ne trouvez pas? Juste regardez sur le tome 19, alors ça c'est le nouveau tome, vous pouvez voir que la tranche du bas est en blanc, alors ça c'est du jaunissement, hein, c'est clairement ça. Ici les lettres qui étaient normalement en blanc sont blanchies à cause du soleil, et vous pouvez voir ici, il y a clairement une différence de jaunissement pour les mêmes tomes en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Et sur le tome 17, vous pouvez constater exactement la même chose. Et donc je me suis dit, je vais racheter les tomes qui sont vraiment mauvais état, parce que s'ils sont un peu blanchis, un peu jaunis, c'est pas bien grave, mais ça c'est quand même un sacré délire. Alors là, je vous cache pas que j'ai acheté ce manga parce qu'il y a un abonné qui me dit tout le temps ouais mais le manga est mieux que l'animé, vas-y lis le manga, le manga est mieux que l'animé. C'est les volumes 14, 15 et 16, le 16 étant le dernier sorti du manga Twin Star Exorcist. Là aussi comme les autres, j'en profite pour vous montrer un peu les jaquettes qui sont quand même assez belles. Alors pour le cas de ce manga, moi j'ai jusqu'au volume 13, et le truc c'est que s'il n'y avait pas eu les 3 volumes de suite jusqu'au dernier sorti, j'aurais pas acheté le manga. Je crois même le dernier c'est le 17, mais bon, 16 ou 17 c'est pas grave. C'est bien qu'il y avait les 3 volumes de suite, qu'ils étaient pas si chers que ça, que j'ai pu les acheter. S'il y avait juste eu le 14, bah je l'aurais pas pris. S'il y avait juste eu le 14-15, j'aurais peut-être commencé à douter. Et là, vu qu'il y avait le 14, 15 et 16,
je me suis dit j'y vais et comme ça moi je complète mon truc. Par tome je vous laisse voir le prix, c'était 6,60€ et c'est la même chose pour tous les mangas. On va continuer avec un manga que vous connaissez sans doute de toute manière, je vous en ai déjà parlé en vidéo. C'est le manga Dimension W, le tome 13 et Dimension W. Le tome 14, il y a quelque chose que je trouve vraiment très agréable sur tous les volumes de Dimension W, c'est que sur les parties jaune fluo, il y a un effet de relief qui se démarque très bien parce qu'il y a un effet de granulé. Ici c'est le mauvais exemple parce que c'est au niveau dessin, mais sur le tome 14, il y a un effet de balle et vous pouvez voir que les balles sont jaunes parce que il y a cet effet de granulé justement et c'est très agréable au toucher. Et en plus de ça, j'ai lu la semaine dernière que le manga Dimension W c'était terminé au Japon en 15 ou 16 volumes. Donc du coup là je suis bien content d'avoir acheté le 13 et le 14 parce que ça veut dire qu'il ne me reste plus beaucoup de volumes à compléter. Si vous avez regardé mes dernières vidéos achat manga, vous devez savoir que je complète peu à peu ma collection du manga, que sa volonté soit faite. Actuellement j'ai les 19 premiers volumes sauf le 16 et j'ai acheté le tome 21. Bon voilà, c'est qu'un volume mais il y a je crois 28-29 volumes, donc on va compléter tout ça peu à peu, doucement mais sûrement. Le seul manga que j'ai acheté sous blister, le tome 10 du manga Dead Tube. Ça honnêtement c'est pas un manga qui brille par son scénario, mais c'est gore et il y a des choses dans le manga qui se passent où tu t'y attends pas trop, donc honnêtement il est assez mal noté sur internet, je crois il est noté 12-13 alors que pour moi le manga vaut quand même un peu plus quoi. Ensuite le seul volume 1, la seule nouvelle série que j'ai commencé dans cet achat manga, c'est le premier volume du manga Reisei Kamika. C'est quand même le comble de la chose parce que l'auteur Hajime Segawa du manga Reisei Kamika a aussi fait le manga Tokyo SP et vous savez ce qui s'est passé avec le manga Tokyo SP édité par les éditions Panini. L'édition s'est arrêtée, ça veut dire que je crois il y a 10 volumes en cours, il y en a 16 en tout au Japon. Donc actuellement la série ne va jamais se finir en France alors que tu as une autre série de l'auteur qui commence, cette fois c'est par les éditions Delcourt Tonkam, donc j'espère que la série viendra à son terme. On continue à compléter des séries avec le volume 2, le dernier de la série Terraform Mars Asimov, dessiné par Boichi. Bon, vous connaissez Boichi, le dessinateur de Dr Stone, l'auteur de Origin, l'auteur de Sunken Rock, donc le mec dans le game il pèse quand même un peu et ça c'est un manga, un spin-off de Terraform Mars dessiné par Boichi. Donc déjà Terraform Mars je suis quand même un assez grand fan du manga, pas de l'anime, et en plus là c'est un spin-off fait par Boichi, donc forcément je ne peux que aimer. Là aussi je vous montre un peu la jaquette mais honnêtement on voit un peu que c'est du Boichi. Si on a un peu lu Origin, on reconnaît quand même un peu le style de l'auteur. Alors ce manga, quand je l'ai acheté, je pensais pas que j'avais les 31 premiers volumes, mais en fait si j'ai les 31 premiers volumes, ils sont cachés au fond là-bas. Je vous montre avec ses confrères du même auteur. Là t'as Freezing Zero, là t'as Unbalance X2, là t'as le tome 10 qui n'est jamais sorti en France de Unbalance X2 en japonais, et derrière hop là, ils sont bien cachés. Je fais le zoom, mais on peut voir le 31e volume qui est juste là. Et je savais pas que je l'avais justement. Donc le 32e volume du manga Freezing qui est, si je me trompe pas, le dernier qui est sorti en France. Ça, j'ai pas encore lu le manga, mais en fait le truc c'est que j'avais regardé l'anime quand j'étais petit, et le seul manga, alors les deux seuls mangas que j'ai lu de l'auteur c'est Unbalance X2, mais du coup je l'ai lu en intégral parce que je l'avais lu en anglais, et le manga Onihime VS qui est en 4 volumes. Donc concrètement pour l'instant sa plus grosse œuvre qui est Freezing, je l'ai pas encore touché alors que j'ai lu des plus petites séries par-ci par-là du même auteur. J'aime bien le trait graphique de l'auteur, je trouve que ça fait très coréen, je sais pas. Alors maintenant on va attaquer les mangas qui montre ma faiblesse en tant que collectionneur et comme quoi j'ai succombé à la tentation. C'est ces fameux mangas. On a Mushoku Tensei le tome 7, Promised Neverland le tome 6, Ninja Slayer le tome 12, Darwin's Game le tome 16, Blue Exorcist le tome 21, Fire Force le tome 10 et finalement Food Wars le tome 29. On va partir du principe que vous connaissez tous les mangas dedans sauf le manga Ninja Slayer qui est pas très connu, mais ce manga honnêtement j'adore le trait graphique. Les dessins sont détaillés en même temps très denses et ça c'est quand même assez rare. Enfin, je vous montre une deuxième page pour le fun. Et en fait ça ce sont les derniers volumes ou les avant-derniers volumes qui viennent de sortir en France. Et le délire c'est que j'ai acheté ces volumes d'occasion la plupart, sauf que j'ai pas le volume avant. Par exemple Blue Exorcist, j'adore le manga mais j'ai que jusqu'au 19e, donc il manque le 20 parce que là j'ai acheté le 21. Pour Food Wars qui vient de se terminer au Japon en 33 ou 34 volumes, j'ai acheté le tome 29, j'adore le manga mais actuellement j'ai que jusqu'au tome 24, donc j'ai un trou du 25 au 28, il manque 3 volumes. Fire Force, j'ai pas un très gros trou, j'ai actuellement jusqu'au tome 8, donc là j'ai acheté le tome 10, donc il manque le tome 9.
mais quand même, est-ce que j'aurais dû acheter le tome 10 si j'ai pas le tome 9? Là, c'était sans doute mon plus gros doute. Le tome 16 du manga Darwin's Game, on m'en parle souvent. J'ai lu le manga, j'ai lu les 14 premiers volumes. Et le truc, c'est que il manque le tome 15 et le volume 16 coûtait 5 €. Alors c'est sûr, à 5,50 € je le prenais pas. Bon, on me dira à 50 centimes près, mais 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là, à la fin, ça coûte des euros. Et à 5 €, j'ai hésité pendant 2 minutes devant le rayon, je me dis... ouais, mais je le prends ou je le prends pas, il manque le volume 15 et finalement je l'ai pris, j'ai cédé à la tentation. Donc le dernier volume, le 16e de Darwin's Game. Et enfin les deux derniers mangas, le tome 6 du manga The Promised Neverland. Là forcément, soit vous connaissez le manga, soit vous connaissez l'anime. C'est très peu probable que vous connaissez aucun des deux. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le tome 6 et dans ma collection en fait, j'ai les 4 premiers. Donc en fait j'ai du 1 au 6. Sauf le 5 et donc là on peut pas se le cacher, c'était un peu des achats compulsifs mais après voilà c'est The Promised Neverland et il n'y a aucun regret. Là je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a mis de bonne humeur. Le dernier manga que j'ai acheté c'est le volume 7 du manga Mushoku Tensei et le truc c'est que je pensais que j'avais que les 5 ou 4 premiers. Je suis allé vérifier dans ma collection et attendez, je vous emmène avec moi. Ici c'est l'étagère du fond, quand on se rapproche on peut voir ici les mangas Mushoku Tensei 1, 2, 3, 4, 5 et le 6ème. Donc en fait j'ai les 6 premiers de Mushoku Tensei et je viens d'acheter le 7ème. Donc fort heureusement c'est pas une série de plus où j'aurais besoin de boucher des trous. Donc dans cet achat manga il y avait plein de séries différentes, il y avait quasiment que des séries récentes et ça fait plaisir. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!